Cette vidéo sera votre guide pour les étapes de déballage, d'assemblage et d'installation du système de protection de silo à fort contrôle Shield Lite. Nous vous recommandons d'imprimer une copie de ce manuel et de conserver cette copie pour y faire référence ultérieurement car elle contient des informations détaillées. Veuillez suivre le lien figurant dans la description de la vidéo pour y accéder. Ouvrez la boîte avec soin. À l'intérieur, vous trouverez un guide de démarrage rapide sur le dessus de la boîte. Vous devrez vous y référer pour le câblage. Mettez-le de côté. Retirez ensuite le tableau d'affichage et mettez-le de côté. Retirez l'emballage. Puis défaites les boutons qui maintiennent la bride de montage en place. Mettez-les de côté et retirez la bride, puis enlevez le joint. Retirez la protection contre la pluie de la soupape de surpression et celle de tableau d'affichage du boîtier et mettez-les toutes les deux de côté. Ensuite, retirez les derniers éléments d'emballage et terminez par sortir la soupape de surpression de l'unité Shield Lite. Notez que cette unité est fournie pré-câblée avec le capteur de pression, l'interrupteur vibrant de haute pression et le mécanisme de test de la soupape de surpression déjà connecté. Transportez délicatement la bride de montage et la soupape de surpression Shield Lite en haut du silo. Notez les informations de positionnement dans le manuel pour vous assurer que le système est bien positionné. Il ne doit pas être trop près du bord du silo, ni sur la trajectoire du point de remplissage. L'emplacement idéal est à proximité de l'unité de filtration d'air, orienté de manière à ce que le boîtier de commande de la soupape de surpression soit accessible. La bride de montage sera soudée au-dessus du silo, comme cela, avec le joint en mousse au-dessus. Avant d'installer la soupape de surpression, retournez-la et défaites les attaches de câbles pour libérer la sonde d'alerte de niveau élevé. Faites passer la sonde d'alerte de niveau élevé par le trou de la bride de montage. Maintenant, montez la soupape de surpression en place. Assurez-vous que le boîtier de commande est aisément accessible. Les boulons nécessaires sont fournis avec le système. Avant de câbler la soupape de surpression, montez le tableau d'affichage et sa protection contre la pluie à proximité du point de remplissage. Ils utilisent les mêmes trous de positionnement. Le tableau peut donc être attaché à travers la protection contre la pluie quand le couvercle est retiré. Les vis de montage ne sont pas fournies. Installez les vannes papillons normalement fermées au point de remplissage et connectez le tuyau d'air. L'assemblage mécanique est maintenant terminé et nous pouvons passer au câblage du système. Le capteur de pression, l'interrupteur de niveau et le mécanisme de levage de la soupape de surpression sont pré-câblés pour simplifier l'installation. Cependant, il est nécessaire de connecter le boîtier de commande en haut du silo et le tableau d'affichage au point de remplissage. Cette connexion nécessite un câble blindé à 4 fils, allant du haut au bas du silo. Commencez par retirer le couvercle du boîtier de commande de la soupape de surpression. Nous vous recommandons de mettre la face avant en haut du boîtier pour éviter d'endommager le fil pour l'inspection locale du levage de la soupape de surpression et le bouton test. Le câble pour connecter le boîtier de commande en haut du silo et le tableau d'affichage au point de remplissage est le même aux deux extrémités, comme nous allons maintenant vous montrer. Encore une fois, retirez le couvercle avant du tableau d'affichage. Insérez le câble dans le plus gros des press-et-toupe sur le boîtier de commande de la soupape de surpression. Vous allez maintenant câbler le bornier TB11, Supply, Alim et Comms, Communication, situé en bas à gauche du circuit imprimé. Sur le tableau du point de remplissage, insérez le câble dans le deuxième press-et-toupe. Vous allez maintenant câbler dans le bornier TB8, Supply, Alim et Comms, Communication, situé en bas à droite du circuit imprimé. Câblez les terminaux aux deux extrémités comme suit. Le fil 1 va à la borne pour le 24 volts. Le fil 2 va à la borne pour le 0 volts. Le fil 3, qui est pour les communications en série, va à la borne RS485A. Le fil 4 va à la borne RS485B. Enfin, le fil de l'écran va au bornier 5. La connexion entre le boîtier de contrôle et le tableau d'affichage est maintenant terminée. Shield Lite contrôle l'activation d'une unité de filtration de silo connecté. Les unités de filtre à air et les pièges à poussière se présentent sous différentes formes.
mais seront alimentés en 24 volts CC, ou en 110 ou 230 volts CA. Pour connecter une unité alimentée en courant continu, câblez-la directement dans le press-setup, disponible sur le boîtier de contrôle du dessus du silo, dans le bornier filtre TB3, situé sur la gauche du circuit imprimé, comme illustré. Réglez le filtre pour qu'il se séquence automatiquement à la mise sous tension active et désactive le filtre. Alternativement, si l'alimentation électrique du filtre est de 110 à 240 volts CA, l'unité de contrôle du filtre à contrôle élevé, numéro de pièce SPS-AC, sera nécessaire. Contrôle de filtre comme indiqué ici. Veuillez noter que c'est un élément distinct qui n'est pas inclus avec l'unité Shield Light. Le câblage de haut du silo est maintenant terminé. Remettez l'avant du boîtier de contrôle en place. Veuillez noter que Shield Light nécessite une alimentation pneumatique pour faire fonctionner le mécanisme de test de levage de la soupape de surpression et les fonctions de test et de nettoyage du capteur de pression. L'utilisation de l'alimentation en air du filtre ou du piège à poussière signifie également que le système démontre que l'alimentation en air du filtre est opérationnelle lors de la livraison. Raccordez l'alimentation en air au régulateur sur la soupape de surpression à l'aide d'un raccord d'air comprimé standard à poussoir de 6 mm. Nous allons maintenant câbler la connexion de retour de commande et de positionnement de la vanne d'admission. Pour câbler la vanne de remplissage, nous recommandons d'utiliser un câble à 6 fils, allant du tableau d'affichage à la vanne d'admission en passant par l'autre grand press-setup. Cela permettra au retour d'ouverture-fermeture et au câblage du solénoïde d'être passés dans un seul câble. Commencez par effectuer les connexions dans le tableau d'affichage de Shield Light. Les fils 1 à 6 se connectent dans l'ordre comme suit. D'abord aux bornes 1 et 2 de TB1, puis aux bornes 1 et 2 de TB2, et enfin aux bornes 1 et 2 de TB5. Retirez le couvercle du coffret électrique de la vanne et effectuez les branchements suivants. Fil 1 dans la borne 1, fil 2 dans la borne 2, fil 3 dans la borne 4, fil 4 dans la borne 5, fil 5 dans la borne 7 et fil 6 dans la borne 8. Ensuite, en utilisant un câble à 2 fils, connectez les bornes 7 et 8 au solénoïde comme indiqué. Le solénoïde peut être câblé dans les deux sens et n'est pas sensible à la polarité. Lorsque la vanne s'ouvre et se ferme, vous pouvez voir que les micro-interrupteurs sont ouverts et fermés par les positions de la cam. Cette action fournit au système le retour d'informations sur l'état de la vanne. Le câblage de la vanne d'admission est maintenant terminé. Remettez le couvercle. Isolez l'alimentation secteur avant de procéder au câblage. Connectez maintenant le tableau d'affichage à l'alimentation secteur avec fusible, en respectant toutes les précautions de sécurité normales. Connectez ensuite le câble d'alimentation secteur à travers le press-setup de droite sous le bloc d'alimentation. Veuillez noter que ACL Live, phase CA, et ACN Neutral, neutre CA, sont clairement indiqués sur le bloc d'alimentation. Connectez ceci et connectez la terre à TB3. Le câblage dans le tableau d'affichage est maintenant terminé. Remettez l'avant du tableau. Allumez l'alimentation en air. Le manomètre sur la soupape de surpression doit monter jusqu'à 6 bars, 87 PSI. Veuillez noter que c'est un bon moment pour vérifier s'il y a des fuites. Nous sommes maintenant prêts à tester si l'installation est réussie. Pour ce faire, mettez le système sous tension. Si le câblage est correct, l'écran « Ready » prêt s'allume sur le tableau d'affichage. Il doit indiquer SPS Shield Light GLT to Start. Pour confirmer que tout le câblage est correct et que le système fonctionne correctement, effectuez un test au niveau du sol, Ground Level Test, en tournant la clé GLT. Si le test est réussi, la vanne d'admission doit s'ouvrir. Cela confirme que l'installation est réussie. Retournez en haut du silo.
Testez le mécanisme d'inspection de la soupape de surpression avec le bouton jaune de test local. Une fois le fonctionnement correct confirmé, placez la protection contre la pluie sur la soupape de surpression. Sur chacun des 3 boulons de fixation, utilisez une rondelle en caoutchouc, puis une rondelle métallique et enfin le bouton de libération rapide. Félicitations! Vous avez correctement installé votre système de protection de silo Shield Light.